Bonjour et bienvenue sur le séminaire René Guénon pour la dernière séance du cours complet sur la crise du monde moderne de René Guénon. Donc le séminaire Guénon a pour vocation de proposer des cours complets sur chaque œuvre importante du métaphysicien traditionnel et du maître doctrinal, l'écrivain doctrinal René Guénon. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir mon travail en me faisant des dons sur Tipeee via donc la page Tipeee du séminaire René Guénon. Je vous en remercie d'avance et ceux qui auront contribué sur Tipeee auront accès à des séances de discussion et éventuellement plus tard de débat. Le programme de cette séance, c'est donc le dernier chapitre de la crise du monde moderne, chapitre 9, qui s'intitule « Quelques conclusions », qui est donc tout simplement un chapitre conclusif sur l'ensemble des analyses que René Guénon a développées de manière synthétique et un peu généraliste, mais tout à fait frappante et tout à fait didactique aussi à travers tout cet ouvrage sur donc le monde moderne confronté à la tradition qu'il a perdue, voire qu'il a détruite en grande partie sur le plan mondain, sur le plan terrestre, sur le plan de la société et sur le plan du monde social visible. Alors René Guénon revient à la méthode qu'il a appliquée dans l'expression de ses analyses critiques sur le monde moderne. Ce qu'il a voulu faire, c'était donc présenter des vues essentiellement synthétiques et non pas analytiques comme celles du savoir profane. Ces vues, donc les vues traditionnelles spirituelles de René Guénon, précisément parce qu'elles sont synthétiques, vont beaucoup plus loin dans le sens d'une véritable explication qu'une analyse quelconque, qui n'a guère en réalité qu'une simple valeur descriptive. Donc là, René Guénon oppose la tendance à la synthèse et la tendance à l'analyse. L'analyse, c'est le découpement d'un objet d'étude en un objet plus petit, fractionné donc, afin de le décrire en quelque sorte. Comme le dit René Guénon, l'analytique a une simple valeur descriptive, tandis que la doctrine traditionnelle développe le point de vue synthétique, ce qui n'empêche pas l'analyse et l'analytique, mais l'analyse est transcendée et englobée dans un point de vue synthétique. Autrement dit, le tout est plus que la somme des parties. Le savoir profane, moderne et analytique, c'est-à-dire qu'il découpe tout en parties. Le problème, c'est que en découpant le tout en parties, en découpant tout en fractions, en fragments, eh bien, il perd cette notion du tout qui est, selon l'adage bien connu et bien véritable, selon lequel donc le tout est plus que la somme de ses parties. C'est un principe extrêmement important. Alors, on a souvent reproché à Guénon d'être très affirmatif et très plein de préjugés réactionnaires contre le monde moderne, avec une hostilité, une sorte de ressentiment, une sorte d'orgueil hautain opposé, donc qui le confronte au monde moderne, qui ne le satisferait pas pour des raisons diverses, et pour des raisons personnelles et un petit peu hautaines, orgueilleuses, etc. Or, René Guénon a en fait un point de vue assez équilibré sur lui-même, quand il dit par exemple « Nous avons voulu seulement fournir un point de départ approprié à la réflexion et à la méditation. » Donc voilà, René Guénon s'adresse au lecteur pour lui montrer à partir de quoi il devrait réfléchir. Donc,
en lui fournissant des bases de réflexion. Et d'une méditation très approfondie et justement très synthétique sur l'ensemble des crises du monde moderne et de ses causes. Voilà l'intérêt de l'œuvre de René Guénon. Ce n'est pas simplement l'opinion orgueilleuse et vindicative de Guénon, le frustré par rapport au monde moderne qui ne l'aurait pas reconnu assez. Évidemment, ce n'est pas du tout l'état d'esprit. C'est vraiment ne rien comprendre au texte même de René Guénon que de croire cela. Alors, en revenant à la conception doctrinale de la tradition, René Guénon nous dit « Une doctrine une et universelle doit embrasser tous les ordres de réalité sans exception. » Autrement dit, les ordres de réalité pratiques et les ordres de réalité théoriques. Le propre de la tradition, c'est de ne pas déconnecter les deux, et de ne pas donc déconnecter les parties du réel, les parties que l'analyse justement moderne et profane veut séparer, veut distinguer. La tradition, la pensée traditionnelle, la doctrine traditionnelle, c'est de garder tout en connexion. C'est un monde interconnecté, mais interconnecté non pas par la technique évidemment, mais par la spiritualité, la métaphysique. Par l'intuition intellectuelle en tant qu'outil dont dispose l'être humain. Dans la tradition, une pratique est soumise à une théorie, c'est-à-dire à une doctrine intellectuelle. Et inversement, toute doctrine se manifeste par une pratique dans la vie concrète. Donc tout est connecté, tout forme un tout. Toutes les parties de la vie et de la pensée, des doctrines et des pratiques traditionnelles sont interconnectées et forment un tout organique hiérarchisé. C'est ça un des principes fondamentaux de la tradition. Autrement dit, toutes les applications doivent être impérativement rattachées au principe, au singulier ou au pluriel, principe dans le sens Dieu, dans le sens principe métaphysique et cause ultime de tout, ou dans le sens de principe traditionnel, c'est-à-dire un ensemble d'idées, de fonctionnement, de méthodes, d'impératifs, de devoirs traditionnels qui sont inhérents à la vie traditionnelle, conformes au principe, au singulier. Donc c'est en quelque sorte un dogme guénonien fondamental, dogme dans le sens neutre du terme, c'est-à-dire enseignement incontournable. Tout dérive et tout dépend entièrement de la pure intellectualité, et ce qui n'en procède pas consciemment ne peut être qu'illusoire. Donc c'est encore ce que j'ai dit, c'est lié à ce que j'ai dit sur le caractère très gnostique de Guénon, à savoir que, enfin de Guénon et de la doctrine traditionnelle, mais donc tout dépend de la pure intellectualité, tout est lié à la connaissance de la vérité. Tout dépend de la connaissance de la vérité. Si vous n'êtes pas dans la connaissance de la vérité qui nécessite la pure intellectualité, dont parle Guénon, vous êtes dans une vie illusoire, vous êtes dans une science illusoire, vous êtes dans des perceptions illusoires, etc. Donc ça n'a aucun intérêt pour Guénon et pour les personnes traditionnelles. Tout doit donc commencer par la connaissance, nous dit René Guénon, et ce qui semble être le plus éloigné de l'ordre pratique se trouve être pourtant le plus efficace dans cet ordre même. Donc il parle de la connaissance sacrée, la connaissance spirituelle métaphysique. Donc ce qui semble être le plus éloigné de l'ordre pratique, donc du terre-à-terre si vous voulez, se trouve être pourtant le plus efficace dans cet ordre même, dans l'ordre de choses concrètes, pratiques. Car c'est ce sans quoi, là aussi bien que partout ailleurs, il est impossible de rien accomplir qui soit réellement valable, qui soit autre chose qu'une simple agitation vaine et superficielle. Bon, j'ai ajouté le mot simple
par rapport à Guénon. Guénon dit qu'il souhaite autre chose qu'une agitation vaine et superficielle. Donc, la connaissance par la pure intellectualité des principes sacrés est ce qui permet à des actions pratiques, à des activités pratiques, de n'être pas une pure agitation vaine et superficielle. Donc vous voyez que le statut de la connaissance est donc fondamental dans la doctrine traditionnelle, dans la spiritualité vraie. Autrement dit, tant qu'on n'est pas dans la connaissance, on est dans l'illusion. Et si on est dans l'illusion, on est aussi donc dans l'action illusoire ou des perceptions illusoires. Comme toute la réalité même, très concrète du monde, dérive de la connaissance intellectuelle. Si tous les hommes comprenaient ce qu'est vraiment le monde moderne, celui-ci cesserait aussitôt d'exister, car son existence, comme celle de l'ignorance et de tout ce qui est limitation, est purement négative. Il n'est que par la négation de la vérité traditionnelle et supra-humaine. En fait, cela est lié à la conception de la réalité par René Guénon. Pour René Guénon n'a de véritable réalité que ce qui est la vérité elle-même. Or, le monde moderne étant issu d'une sorte de limitation, de travestissement des vérités traditionnelles, des vérités spirituelles et métaphysiques, si les hommes comprenaient ce qu'est vraiment le monde moderne, accédaient donc à une connaissance parfaitement lucide de la vérité sur la modernité cesserait aussitôt d'exister, car elle n'est que ignorance et limitation, donc elle a une existence purement négative. Donc ce qui a une existence purement négative, une fois que c'est constaté en tant que tel, disparaît. Par exemple, lorsque vous avez été trompé par une vérité, par un mensonge ou par une vérité tronquée, une fois que vous vous êtes rendu compte de cette vérité tronquée, de ce mensonge, toute la réalité qui est liée à ce mensonge ou à cette manipulation de la vérité disparaît dans votre esprit et dans votre vision du monde et même dans votre conception du monde. Mais bien sûr, et hélas donc, continue René Guénon, il paraît malheureusement bien difficile d'admettre que tous les hommes arrivent à cette connaissance de la modernité, dont la plupart des hommes sont certainement plus loin qu'ils ne l'ont jamais été. Donc ils sont certainement plus loin de la vérité, de la connaissance qu'ils ne l'ont jamais été, et c'est encore plus vrai évidemment aujourd'hui qu'à l'époque de René Guénon. Alors sauf à envisager évidemment le rôle d'une élite qui devrait être puissante et solide, pouvant influencer les masses, ou en tout cas une partie des masses, de manière plus ou moins consciente. En appliquant ces remarques et ces principes à la doctrine des cycles, René Guénon constate donc que, quelle que soit la façon dont s'accomplit le changement qui constitue ce qu'on peut appeler le passage d'un monde à un autre, qu'il s'agisse d'ailleurs de cycles plus ou moins étendus, ce changement, même s'il a les apparences d'une brusque rupture, n'implique jamais une discontinuité absolue. Autrement dit, une rupture, une cassure, une catastrophe, une destruction absolue. Car il y a un enchaînement causal qui relie tous les cycles entre eux. Donc tous les cycles cosmiques, si l'on reprend la doctrine des cycles, selon laquelle toute l'humanité et même le cosmos vit selon la règle de cycle cosmique, qui sont de plus en plus courts au fur et à mesure de la succession des cycles. Donc il y a notamment un des cycles fondamentaux de référence, c'est le Manvantara, c'est-à-dire un cycle de 4 âges qui sont aussi transmis dans les doctrines occidentales par la doctrine des 4 âges, âge d'or, âge d'argent, âge d'airain et âge de fer, qu'on retrouve également dans la Bible, ce qui appartient donc aussi à la tradition judaïque et à la tradition chrétienne.
Donc, entre ces différents âges, et même quand on passe de l'âge de fer à un éventuel nouvel âge d'or, puisque c'est l'âge d'or qui revient hein, par définition cyclique, eh bien, il n'y a pas une discontinuité totale. Il n'y a pas de destruction totale ou rupture totale, intégrale avec le monde précédent. Il y a un principe, il reste un fil de continuité. Il y a un enchaînement causal qui relie tous les cycles entre eux. Et cet enchaînement causal, ce fil qui conjure en quelque sorte l'ensemble de la discontinuité quand même entre deux cycles, puisqu'il y a un changement quand même, c'est une élite spirituelle, une élite en quelque sorte qui est assimilable à l'arche de Noé en quelque sorte, hein. Noé qui passe d'un cycle à un autre avec une arche, donc c'est une petite élite qui traverse donc le cataclysme qui fait passer d'un cycle à un autre cycle. Et René Guénon nous dit, l'élite dont nous parlons, si elle parvenait à se former pendant qu'il en est encore temps, pourrait préparer le changement de telle façon qu'il se produise dans les conditions les plus favorables et que le trouble qui l'accompagnera inévitablement soit en quelque sorte réduit au minimum. Mais, même s'il n'en est pas ainsi, elle aura toujours une autre tâche, plus importante encore, c'est-à-dire plus importante que celle de simplement éviter le degré de trouble, le degré de destruction qui accompagne la fin du cycle. Donc elle aura une autre tâche plus importante, celle de contribuer à la conservation de ce qui doit survivre au monde présent et servir à l'édification du monde futur. Autrement dit, la tradition, la spiritualité, la métaphysique. Il est évident qu'on ne doit pas attendre que la descente soit finie pour préparer la remontée. Donc nous sommes, selon René Guénon et selon les doctrines traditionnelles, dans une descente, dans une décadence, dans une chute qui va se terminer à la fin du cycle. Et donc pour l'élite spirituelle et intellectuelle qui se forme à la marge évidemment du monde moderne, cachée, plus ou moins évidemment cachée hein, dans le monde moderne, cette élite ne doit pas attendre que la descente soit terminée hein, jusqu'à la catastrophe finale pour préparer la remontée ultérieure. En Occident, l'élite de la tradition, ce sont des gens qui ont trois caractéristiques, qui connaissent vraiment la tradition, qui pratiquent vraiment la tradition, deuxièmement, et qui, troisièmement, sont écoutés par des gens qui se rapprochent de la tradition afin d'être guidés et formés de manière traditionnelle, spirituelle, initiatique, ou mystique si l'on veut, en les reconnaissant comme des maîtres, évidemment. Donc, des gens qui connaissent la tradition et qui pratiquent la tradition, étant reconnus par un cercle un peu plus extérieur de gens qui se rapprochent de la tradition et qui reconnaissent comme maîtres ces personnes qui mènent, si vous voulez, le cheminement, qui mènent la démarche d'un retour et d'une conservation de la tradition. Le problème, c'est qu'en Occident, une telle élite, en tout cas au niveau formel, n'existe plus actuellement, nous dit Guénon. Hein, cette élite, qui serait plus ou moins reconnue par les formes traditionnelles de l'Occident, cette élite n'existe plus actuellement. Il n'y a pas d'élite traditionnelle véritable reconnue par la société ou par les religions ou par les traditions occidentales. On peut donc se demander, nous dit Guénon, si elle s'y reformera avant la fin de notre époque. Donc c'est la question que Guénon se pose. Est-ce qu'une élite, est-ce qu'un véritable cercle, un véritable groupement ou réseau de personnes traditionnelles et spirituelles véritables va se reformer avant la fin de notre cycle en Occident? Et évidemment, comme l'Occident a envahi la terre entière, surtout depuis la mort de Guénon,
en réalité, ce que vient de dire Guénon s'applique évidemment au monde entier, puisque le monde entier est occidentalisé. Donc, pour René Guénon, les confréries soufis occidentales implantées en Occident, l'Église catholique romaine, toute autre institution, groupe, religion, mouvement qui serait a priori, entre guillemets, traditionnel, ne sont pas, ni ne comportent aucune élite traditionnelle ou spirituelle véritable. Puisqu'il vient de le dire, une telle élite traditionnelle n'existe plus. Elle n'existe plus, et pour être plus précis, en analysant à partir du terme exister, extérieurement, elle n'est plus reconnue et elle n'a plus de manifestation extérieure, elle n'existe plus dans ce sens-là, elle n'existe plus sur un plan évidemment social, puisque la société est intégralement laïcisée, voire déspiritualisée, et pratiquement antitraditionnelle dans sa majorité, et deuxièmement, les religions elles-mêmes, les religions manifestées, les religions extérieures, exotériques, ne disposent pas elle-même de cette élite traditionnelle, et si elle existait, cette élite traditionnelle métaphysique, initiatique ou mystique, eh bien, ces religions, elles ne reconnaîtraient pas une telle élite traditionnelle, mystique. Elles ne les reconnaîtraient pas. Ne reconnaîtraient pas des gens qui appartiendraient à cette élite. D'où le fait qu'elle n'existe pas, de fait. Cette élite ne peut pas exister, ne peut pas se manifester en Occident, quelle qu'elle soit. Alors, Guénon a quand même une part d'optimisme. Cette part d'optimisme s'appliquait évidemment à sa situation en 1927. Il existe maintenant en Occident un nombre plus grand qu'on ne croit d'hommes et de femmes, qui commencent à prendre conscience de ce qui manque à leur civilisation. S'ils en sont réduits à des aspirations imprécises et à des recherches trop souvent stériles, si même il leur arrive de s'égarer complètement, c'est parce qu'il manque de données réelles auxquelles rien ne peut suppléer, et parce qu'il n'y a aucune organisation qui puisse leur fournir la direction doctrinale. Donc, René Guénon répète, il n'y a en Occident aucune organisation qui puisse fournir la direction doctrinale, y compris avec la situation qui existait à l'époque de Guénon, où il y avait l'Église romaine, les églises occidentales chrétiennes, les mouvements chrétiens, ou même il y avait déjà à son époque des confréries soufis, ou il y avait déjà quelques sociétés bouddhistes en France. Et René Guénon il affirme, c'est un peu négatif, mais on doit partir de cette affirmation-là de René Guénon, il n'y a aucune organisation qui puisse fournir la direction doctrinale traditionnelle en Occident. C'est une affirmation tout à fait claire. Pourquoi ? Parce que, d'une part, soit il n'existe pas de maître traditionnel, donc du coup il y a un vide le plus total de maîtrise traditionnelle spirituelle dans tout l'Occident, soit, comme nous l'avons proposé, parce que tout ce qui est occidental, les sociétés et même les religions d'Occident ne veulent pas ou ne peuvent pas reconnaître de véritables maîtres traditionnels, les accepter, les reconnaître et encore moins les promouvoir. Donc, en fait, la première démarche d'une personne qui voudrait se rattacher à la tradition de nos jours, c'est une démarche concrète, qui est en réalité une clé, qui est peut-être la clé, hormis évidemment l'assimilation de certaines doctrines et de certains principes traditionnels, et avec une pratique dans la vie quotidienne, comme je l'ai déjà dit, mais un acte un petit peu plus extérieur, un certain engagement qui serait la clé d'un retour à la tradition, d'un premier pas vers la tradition, un premier pas concret pour retrouver le chemin de la tradition de la part d'un occidental moderne, c'est chercher un maître spirituel et suivre son enseignement. C'est ça
la démarche d'une personne traditionnelle spirituelle. Et en dehors de cette démarche, il n'y a que individualisme, subjectivisme, consumérisme, etc. Puisque, comme le dit Guénon, il faut une direction doctrinale et une organisation qui est une direction doctrinale. Et une organisation, quand il n'y en a pas, au moins il y a une personne qui peut peut-être avoir les germes d'une capacité de direction doctrinale, comme le dit René Guénon, et une personne qui a les germes d'une direction doctrinale, ça s'appelle un maître traditionnel. Quel que soit d'ailleurs son degré plus ou moins élevé de maîtrise de la tradition, de la spiritualité ou des réalisations spirituelles. René Guénon fait ensuite une hypothèse et une proposition de projet, une sorte de prospective pour la tradition. Donc, cette hypothèse, qui inclut donc une proposition, s'exprime à travers une alternative, donc à deux possibilités. Première possibilité, où l'Occident en trouvera les moyens en lui-même, les moyens de cette conjuration de la modernité et de retour à la tradition. Par un retour direct à sa propre tradition, retour qui serait comme un réveil spontané de possibilités latentes, ce pourquoi il faudrait une élite traditionnelle plus ou moins reconnue ou qui parvienne à reconquérir un minimum d'influence sociale nécessaire à partir d'une institution dite traditionnelle existante. Donc, pour un réveil spontané de possibilités latentes et un retour à sa propre tradition, il faudrait que les restes d'institutions traditionnelles d'Occident, notamment religieuses, reconnaissent et réinstituent une élite gnostique, mystique, spirituelle, métaphysique, traditionnelle, ayant une influence même minime, mais au moins il faut un groupuscule ou le début d'un mouvement, le début de quelque chose. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, certains éléments occidentaux accompliront ce travail de restauration à l'aide d'une certaine connaissance des doctrines orientales, connaissance qui cependant ne pourra être absolument immédiate pour eux, puisqu'ils doivent demeurer occidentaux, mais qui pourra être obtenue par une sorte d'influence au second degré, s'exerçant à travers des intermédiaires. Donc, la première hypothèse, c'est que l'Occident retrouve lui-même les moyens de retourner à sa propre tradition à partir d'une élite qui réémergerait dans la tradition occidentale elle-même, spontanément. Or, c'est une hypothèse tout à fait improbable, qui était improbable à l'époque de René Guénon, et qui s'est avérée de plus en plus improbable par la suite. Puisque, notamment l'aversion profonde de l'Occident pour la tradition mystique, la transmission ésotérique, initiatique, mystique, la véritable mystique et la véritable spiritualité métaphysique traditionnelle, a fait que toutes les religions, toutes les formes traditionnelles ou plus ou moins dérivées des traditions en Occident ont rejeté notamment le principe même de maître spirituel. C'est d'ailleurs le fait que dans les années 70, après évidemment la mort de René Guénon, le mouvement un peu orientalisant des gourous indiens, des gourous venus d'Inde, est à la fois donc, un phénomène tout à fait significatif de ce constat, puisque ces gourous, ou ces pseudo-gourous indiens étaient à la fois des succédanés falsification de la tradition hindoue, et en même temps venaient remplacer et venaient compenser, se substituer à des maîtres occidentaux qui étaient justement absents, soit par leur absence subjective, donc absence de maître, soit par le fait que les occidentaux eux-mêmes, ne voulant absolument pas avoir leur propre maître, sont allés en chercher ailleurs par pur exotisme superficiel et par fuite de sa propre identité. Donc
c'est encore un autre problème, mais c'est un phénomène qui est une dégradation, une dérive, une sorte de désagrégation de la tradition aussi. Quoi qu'il en soit, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de retour, de réémergence d'une élite mystique, traditionnelle, occidentale. Donc, c'est la deuxième hypothèse qui est privilégiée par Guénon, c'est-à-dire que, comme le dit Guénon, hein, je reprends le texte, la première de ces deux hypothèses est fort peu vraisemblable, car elle implique l'existence en Occident d'un point au moins où l'esprit traditionnel serait conservé intégralement, ce qui n'est pas le cas de toute évidence. Par conséquent, cette élite aurait avantage, dit Guénon, mais sans nécessité absolue, car la nécessité absolue, c'est simplement la connaissance intellectuelle, autrement dit la vraie spiritualité mystique, source de tout. Donc, cette élite aurait avantage à s'appuyer sur l'Église catholique romaine, seule institution occidentale traditionnelle, pour Guénon en 1927, puisque René Guénon envisageait une restauration d'une élite ésotérique ou mystique qui se réinstituerait dans l'Église romaine, qui est la principale institution traditionnelle d'Occident. Et lui-même, il reconnaît que c'est improbable, et plus tard, il reconnaîtra que c'est obsolète, qu'en quelque sorte, la proposition qu'il avait faite est tombée à l'eau, puisqu'elle a été rejetée même par l'Église catholique romaine de son époque, dans les années 1927 et les années 30. Mais à son époque, donc, il proposait la réalisation du catholicisme au vrai sens du mot, qui étymologiquement exprime l'idée d'universalité, ce qu'oublient un peu trop ceux qui voudraient n'en faire que la dénomination exclusive d'une forme spéciale et purement occidentale, d'une confession religieuse particulière, exotérique, sans aucun lien effectif avec les autres traditions. Et René Guénon constate cependant, dans l'état présent des choses, le catholicisme n'a qu'une existence virtuelle, puisque nous n'y trouvons pas réellement la conscience de l'universalité. C'est pourquoi les élites traditionnelles doivent se rejoindre dans ce que Guénon appelle l'accord sur les principes, et qui dépasse bien évidemment les dénominations religieuses et exotériques. Or, l'incapacité des chefs, des dirigeants des différentes institutions traditionnelles ou crues telles ou prétendues telles, leur incapacité à le faire, à se mettre d'accord sur les principes, est le signe d'une ignorance et d'une incompétence et donc d'une modernité vouée à la destruction à la fin du cycle. Il faudrait en effet que pour justement ressourcer une élite potentielle occidentale dans la tradition qui est conservée de manière plus complète en Orient, donc l'élite occidentale se ressourcerait à la tradition orientale pour se refonder en Occident et dans la tradition occidentale, bien sûr. Il ne s'agit pas de partir en Orient pour devenir un oriental au niveau civilisationnel. Mais il faut un accord sur les principes pour que cette communication, cette transmission ait lieu. Un Guénon rêve en quelque sorte, mais à partir de principes traditionnels et métaphysiques, Guénon rêve d'une transmission d'une partie ou d'une partie suffisante d'influence spirituelle, doctrinale, traditionnelle de l'Orient métaphysique, à l'élite potentielle occidentale qui pourrait ainsi refonder en Occident la tradition, une certaine influence traditionnelle. Mais pour cela, il faut un accord sur les principes. Et qu'est-ce que c'est qu'un accord sur les principes? La véritable entente, relisons-le encore une fois, ne peut s'accomplir que par en haut et de l'intérieur.
par conséquent, dans le domaine que l'on peut appeler indifféremment intellectuel ou spirituel. René Guénon parle ici, en réalité, d'une élite ésotérique, au sens le plus noble et le plus complet de ce mot, une élite initiée, mais il n'existe pas d'organisation initiatique traditionnelle en Occident qui pourrait avoir cette fonction. Mais il jugeait tout de même qu'une telle élite donc, pourrait peut-être se reconstituer plus facilement à l'intérieur de l'Église romaine plutôt qu'à l'extérieur. Alors, ça c'était l'opinion que René Guénon exprime dans son ouvrage La crise du monde moderne. Ici, il faut quand même noter, évidemment, quelqu'un d'objectif, qui évidemment connaîtrait un petit peu la biographie, la vie de René Guénon, et la comparerait à ce propos, au sujet d'une élite occidentale qui réémergerait en s'appuyant sur l'Église romaine. Donc une telle personne, en comparant la biographie et les écrits de René Guénon, dirait « Pourtant, René Guénon lui-même a opté pour une sortie de l'Église romaine, puisqu'il s'est initié au soufisme, puis il s'est donc, par définition, rattaché à l'islam, ce qui s'est concrétisé totalement dans les années 30, par un départ définitif en Égypte, où il a vécu une vie de musulman, ayant donc abandonné intégralement l'Occident. Donc, on peut dire que René Guénon a eu du mal, a échoué même, à prouver qu'on pouvait tenter de rétablir une élite spirituelle traditionnelle en Occident, puisque peut-être c'était lui qui aurait pu le faire, mais il ne l'a fait que par ses écrits. Donc il ne pouvait pas ni amorcer, ni prendre part à la constitution éventuelle d'une telle élite mystique, spirituelle, traditionnelle, occidentale, à l'intérieur de l'Église romaine, qu'il avait donc quittée, par définition. Donc René Guénon s'est mis dans une situation où il ne pouvait pas être mêlé au projet qu'il propose lui-même. Or, s'il y avait bien quelqu'un qui, évidemment, pouvait peut-être mener ce projet, ou avoir une part la plus active dans ce projet, c'était quand même lui, René Guénon. Donc René Guénon a été la preuve que essayer de reconstituer une élite mystique, spirituelle, véritablement traditionnelle en Occident, dans l'Église romaine, mène à l'échec. Donc est tenu en échec, est impossible. Donc pourtant, je continue sur certaines phrases très, très optimistes de René Guénon sur l'Église romaine, l'Église romaine, aurait tout intérêt, quant à son rôle futur, à devancer en quelque sorte un tel mouvement, donc la constitution d'une élite mystique, spirituelle, plutôt que de le laisser s'accomplir sans elle et d'être contrainte de le suivre tardivement. Il serait quelque peu paradoxal de voir le catholicisme intégral se réaliser sans le concours de l'Église catholique. Or, c'est précisément ce qui a eu lieu depuis la publication de son ouvrage, puisque c'est en dehors de l'Église catholique que l'audience de René Guénon et l'intérêt pour la doctrine métaphysique traditionnelle s'est le plus développé, hélas. Il n'est pas douteux que l'esprit moderne, qui est véritablement diabolique dans tous les sens de ce mot, s'efforce par tous les moyens d'empêcher que ces éléments, aujourd'hui isolés et dispersés, donc René Guénon parle ici de ces individus spirituellement et intellectuellement qualifiés pour constituer cette potentielle élite, donc il n'est pas douteux que l'esprit moderne s'efforce d'empêcher que ces éléments parviennent à acquérir la cohésion nécessaire pour exercer une action réelle sur la mentalité générale. Donc évidemment, la force de l'esprit moderne, la force de division, d'individualisation, d'exotérisation aussi
point de vue superficiel, extérieur, et notamment un point de vue très psychique sur les vérités spirituelles, ce point de vue a tellement infecté l'Occident moderne que les individus qui auraient une qualification spirituelle ou intellectuelle sont tellement isolés et dispersés qu'ils ne peuvent pas parvenir, sans un certain effort, à acquérir une cohésion de groupe pour avoir une action réelle sur la société. C'est pourquoi les déviations, les perversions, les trahisons ou les rechutes sont un danger permanent pour ceux qui n'ont pas atteint un certain degré spirituel et qui donc empêchent évidemment la constitution de cette élite tant désirée par René Guénon. Il dit lui-même donc « Il arrive que ceux qui croient avoir échappé au matérialisme moderne sont repris par des choses qui, tout en paraissant s'y opposer, sont en réalité du même ordre. » Donc là, il y a une sorte de perversion, de redoublement de l'illusion, et cela, on l'a constaté chez un ensemble important de lecteurs de René Guénon lui-même, des ouvrages de René Guénon, auxquels on pourrait appliquer cette phrase elle-même. Ceux qui croient avoir échappé au matérialisme moderne sont repris par des choses qui, tout en paraissant s'y opposer, sont en réalité du même ordre. Par exemple, à l'époque de René Guénon, il y avait le spiritisme, qui est censé s'opposer au matérialisme. Le New Age. Le New Age a été un mouvement parfaitement anti-traditionnel qui, pensant échapper au matérialisme, en fait, a constitué quelque chose qui est du même ordre que le matérialisme, et tout ce qui est un attrait pour les phénomènes surnaturels, qui en fait sont du même ordre que le matérialisme. Et on pourrait aussi évidemment ajouter l'exotérisme de la conversion prosélyte, qui est aussi une déviance moderniste, etc., etc. Et tout ce qui est phénomène psychique et métapsychique, y compris les phénomènes pseudo-mystiques. René Guénon applique ensuite donc la doctrine de la chute finale cyclique à partir des enseignements de l'Évangile. Il dit « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des choses étonnantes jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes. » Donc, ce qui est une citation du Nouveau Testament. Les élus, ce sont eux, comme le mot l'indique, qui font partie de l'élite. Donc les élus, c'est le terme du Nouveau Testament. Hein. Donc quand René Guénon parle de cette élite tant désirée, il ne parle pas d'autre chose que des élus, c'est-à-dire des saints, des élus, des vrais spirituels, dont parle tout le Nouveau Testament. Donc il se situe pleinement dans la doctrine chrétienne. Ceux-là, par la vertu de la réalisation intérieure à laquelle ils sont parvenus, ne peuvent plus être séduits, mais il n'en est pas de même de ceux qui, n'ayant encore en eux que des possibilités de connaissance, ne sont proprement que des appelés, et c'est pourquoi l'Évangile dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous entrons dans un temps où il deviendra particulièrement difficile de distinguer l'ivraie du bon grain, d'effectuer réellement ce que les théologiens nomment le discernement des esprits. Donc là encore, René Guénon se situe parfaitement dans la théologie chrétienne, dans ce qu'elle possède de plus spirituel et de plus traditionnel. Les appelés, ce sont donc Jésus distinguait les appelés et les élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les appelés, ce sont ceux qui s'approchent de la tradition avec un certain intérêt et qui ont certaines qualifications, mais qui en réalité vont rechuter, voire vont même pervertir la tradition à cause du fait qu'ils n'ont pas une véritable qualification intérieure totale. Et c'est pourquoi il n'y a que peu d'élus qui vont être choisis parmi cet ensemble d'appelés. Et c'est
de toute manière un principe traditionnel qu'une élite n'émerge que d'une très petite minorité d'appelés, de convoqués, donc de cohortes, si vous voulez. Et d'ailleurs, il y a un défaut de véritable connaissance chez ceux dont la fonction normale devrait être de guider les autres et qui aujourd'hui ne sont trop souvent que des guides aveugles, pour reprendre encore une formule évangélique, donc de la Bible. Donc il y a de faux maîtres ou des maîtres partiels, impuissants à transmettre vraiment la tradition. Donc, et René Guénon parle ici de tout un ensemble de personnes peut-être ayant une certaine autorité dans un ensemble de traditions instituées en Europe, hein, par exemple les prêtres, des théologiens, des spirituels, des moines, des ermites éventuels. Eh bien, René Guénon nous dit il y a un véritable défaut, il y a un défaut de véritable connaissance, un défaut de véritable connaissance chez ceux dont la fonction normale devrait être de guider les autres. Ce qui est assez tragique et ce que René Guénon lui-même déplore. Corrélativement, les disciples traditionnels potentiels d'aujourd'hui choisissent et adoptent et servent volontiers ces faux maîtres, sans quoi ces derniers n'auraient pas le succès qu'ils ont incontestablement, évidemment, puisqu'il y a des faux maîtres, ou des personnes ayant une spiritualité défectueuse, une connaissance défectueuse de la tradition spirituelle, le fait qu'ils continuent d'avoir une audience, une influence des disciples ou des auditeurs, démontre que justement il y a des disciples pour les écouter et les reconnaître en tant que tels, donc pour se rattacher à leur défectuosité. Donc ces disciples en quelque sorte, ces personnes qui se rapprochent de la tradition, ces appelés, sont trompés par leur propre intériorité défectueuse qui ne parvient pas à reconnaître les véritables critères de la spiritualité traditionnelle et métaphysique véritable. Au détriment de maîtres, donc cachés ou non manifestés, non institués, qui seraient de vrais maîtres traditionnels au sens profond et non plus au sens superficiel, mais ceux-ci attendent que des disciples qualifiés les choisissent et les désignent pour cela, et même le reconnaissent tout simplement, et ne se contentent plus qu'on leur impose quelqu'un qui aurait une fonction normale dans une organisation instituée de manière exotérique. Donc ces maîtres traditionnels, s'ils existent ou s'ils existaient, ces maîtres traditionnels au sens profond, attendent que des disciples potentiels, qualifiés, les reconnaissent et les choisissent. Mais ces maîtres n'attendent pas d'être reconnus par des institutions extérieures, exotériques. Et ils n'attendent pas non plus d'avoir une fonction normale et reconnue dans ces cercles exotériques, manifestés et publics. D'ailleurs, René Guénon est tout à fait lucide, et il n'est pas un pur théoricien déconnecté du réel, d'une vie traditionnelle et quotidienne, puisqu'il dit « Il est trop de gens qui, ignorant ce qu'est l'intellectualité pure, s'imaginent qu'une connaissance simplement philosophique, c'est-à-dire théorique, spéculative, qui, même dans le cas le plus favorable, est à peine une ombre de la vraie connaissance, est capable de remédier à tout et d'opérer le redressement de la mentalité contemporaine. » Et cela s'applique parfaitement à un ensemble de personnes qui s'estiment traditionnelles et aussi un ensemble de personnes qui s'estiment guénoniennes et grands lecteurs de René Guénon, auxquels cette phrase s'applique de la manière la plus idéale possible. Ils ignorent ce qu'est l'intellectualité pure et s'imaginent qu'une connaissance spéculative, philosophique, qui n'est qu'une ombre de la vraie connaissance, et serait capable de remédier à tout
et d'opérer le redressement de leur mentalité et de leur état spirituel et humain, ce qui est une illusion totale et une erreur et même une perversion des principes traditionnels. Le plus grand ennemi selon Guénon est donc l'illusion, c'est-à-dire l'ignorance qui se croit connaissance et qui mène à l'impuissance, bien évidemment. Toutes ces illusions, nous dit Guénon, sont autant de causes d'égarement. Bien des efforts sont par là dépensés en pure perte, et c'est ainsi que beaucoup de ceux qui voudraient sincèrement réagir contre l'esprit moderne sont réduits à l'impuissance parce que, n'ayant pas su trouver les principes essentiels sans lesquels toute action est absolument vaine, ils se sont laissés entraîner dans des impasses dont il ne leur est plus possible de sortir. René Guénon était donc parfaitement lucide sur toutes les illusions des personnes qui voudraient conjurer la modernité et ses formes d'illusions diverses par des méthodes ou par des situations purement individuelles, personnelles, partielles, spéculatives et illusoires. Et par conséquent, Guénon termine son ouvrage sur une note tout de même d'optimisme foncier. Ceux qui seraient tentés de céder au découragement doivent penser que rien de ce qui est accompli dans cet ordre ne peut jamais être perdu, et que le désordre, l'erreur et l'obscurité ne peuvent l'emporter qu'en apparence, et d'une façon toute momentanée, que tous les déséquilibres partiels et transitoires doivent nécessairement concourir au grand équilibre total, et que rien ne saurait prévaloir finalement contre la puissance de la vérité. Leur devise doit être celle qu'avaient adoptée autrefois certaines organisations initiatiques de l'Occident, Vincit omnia veritas, c'est-à-dire la vérité triomphe de tout, la vérité vainc tout. Alors, il faut reconnaître que, ayant fait une petite recherche, je n'ai retrouvé jusqu'ici aucune organisation précise qui ait employé cette devise. Peut-être les Rose-Croix, mais justement les Rose-Croix médiévaux qui n'étaient précisément pas organisés de manière formelle. Veritas vincit, donc une maxime, une devise qui existait au Moyen-Âge, donc Veritas vincit, qui se rapproche de l'adage que cite René Guénon à la fin de son ouvrage. Donc Veritas vincit est une maxime du christianisme tchèque, donc de Tchéquie, et qui sera issue de Jan Hus, donc Jan-Hus, qui est un pré-réformateur, qui est un grand spirituel tchèque chrétien, qui a d'ailleurs été brûlé vif par l'église romaine en 1415. Donc René Guénon se rattache à une maxime qui était celle d'un grand spirituel et même peut-être un saint qui a été brûlé vif par l'église romaine. Ce qui est intéressant sur le fait qu'il ne faut pas du tout idolâtrer et qu'il faut être bien conscient de toutes les dérives terribles de l'exotérisme, parce qu'évidemment, une organisation ésotérique, initiatique ou mystique ne serait totalement incapable d'ordonner et d'organiser l'exécution de personnes sur le motif de simples idées et en plus des personnes qui n'ont absolument rien de répréhensible, comme l'était Jan Hus, qu'on appelle Jean Hus en français. Il faut noter qu'en 1999, Jean-Paul II a demandé pardon officiellement, donc le pape Jean-Paul II a demandé pardon officiellement pour ce qu'a commis l'église romaine en brûlant vif Jan Hus, qui n'était qu'un pré-réformateur, un théologien spirituel qui réclamait des corrections, des amendements et
des retours aux principes traditionnels dans l'Église romaine, que cette Église a donc rejeté et a exécuté terriblement. J'ai retrouvé une autre devise qui s'approche de celle que cite Guénon. C'est une devise en Inde, Satya Meva Jayate, Satya Meva Jayate, qui signifie la vérité seule triomphe, et qui est la devise nationale de l'Inde depuis 1950, donc depuis l'indépendance de l'Inde. Donc voilà, je n'ai pas retrouvé, hélas, peut-être que j'ai fait une recherche trop partielle, mais je n'ai pas retrouvé cette devise que cite Guénon qui aurait été celle d'Organisation initiatique de l'Occident. Mais nous terminerons quand même ce cours sur la crise du monde moderne de René Guénon par cette phrase qui est effectivement magnifique et qui est excellente. La vérité triomphe de tout. Et il faut avoir foi dans cette idée. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur soit des hors-séries sur diverses questions traditionnelles, spirituelles ou doctrinales, ou pour l'étude d'un nouvel ouvrage de René Guénon. Je n'ai pas encore décidé quel était le second ouvrage qui serait examiné sur cette chaîne, mais je pense que ce sera probablement Orient et Occident. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail, qui est un travail important comme vous pouvez l'imaginer, en me faisant des dons sur Tipeee, sur mon compte Séminaire René Guénon. Et je vous dis donc à bientôt.